Un marché idéal respecte une concurrence pure et parfaite qui permet une libre confrontation entre l'offre et la demande, ce qui avantage le consommateur. Les conditions pour atteindre un tel marché sont une atomicité et une homogénéité des vendeurs, la présence d'un grand nombre de vendeurs et qui sont tous identiques d'un point de vue de l'acheteur, une fluidité qui est le libre accès au marché pour tous les agents, une mobilité des facteurs, le fait que le travail et le capital puissent se déplacer, et une transparence, le fait que l'information de tous les acteurs soit simple et immédiate. Dans ce cas-là, les vendeurs sont price taker ou preneur de prix. Cependant, le marché n'est pas parfait et il existe des imperfections premièrement liées aux individus. La première stratégie est la concurrence monopolistique qui consiste à différencier son produit en le démarquant de la concurrence. Une entreprise utilise cette stratégie pour augmenter son pouvoir de marché, qui est la marge de manœuvre d'une entreprise en matière de détermination du prix de vente. Ici, le caractère sans gluten va le différencier et permettre une situation qui se rapproche du monopole. Le monopole est une structure de marché dans laquelle une seule entreprise fait face à un grand nombre de demandeurs. Les fonctions d'homogénéité et d'atomicité ne sont pas présentes. La deuxième stratégie est la guerre des prix qui, tout comme la première, vise à atteindre le monopole. En effet, les entreprises cherchent à baisser leurs prix pour attirer de la demande et augmenter leur pouvoir de marché. Il faut noter que l'entreprise doit être en bonne santé financière et que cette stratégie ne fonctionne que si les concurrents ne réagissent pas. La fonction d'atomicité ici n'est pas présente. La dernière stratégie est l'entente qui vise à atteindre l'oligopole qui est une structure de marché dans laquelle un faible nombre d'offreurs fait face à un grand nombre de demandeurs. Les entreprises maintiennent leur pouvoir de marché en s'entendant sur un prix de vente commun généralement au-dessus du prix d'équilibre. Pour défendre l'intérêt du consommateur, l'État va intervenir en empêchant certaines fusions-acquisitions, en sanctionnant les ententes et les abus de position dominante. Cependant, le marché en lui-même est également défaillant. Nous allons ainsi voir qu'il y a trois défaillances de marché: l'asymétrie d'information, les externalités et les biens collectifs. Une asymétrie d'information a lieu lorsque les différents agents ne possèdent pas les mêmes informations. Par exemple, le vendeur peut donner de fausses informations sur la qualité de la voiture, en trahissant la fonction de transparence du marché. C'est une défaillance très grave puisqu'elle peut provoquer une destruction du marché. L'État peut agir avec la création de labels ou d'autres moyens d'information. On parle d'externalité lorsque l'activité de consommation ou de production d'un agent a une influence sur le bien-être d'un autre sans que cette interaction ne fasse l'objet d'une transaction économique. Il existe des externalités négatives et positives. Concernant les externalités négatives, l'effet de la pollution provoque une destruction du bien-être d'une autre personne, et concernant les externalités positives, une abeille a un impact positif sur un terrain voisin. L'État peut intervenir à travers la création de réglementations comme la taxe carbone qui a pour but de limiter la pollution. Les biens collectifs sont des biens non rivaux et non excluables car ils peuvent être consommés par plusieurs personnes à la fois et car il est impossible d'empêcher quelqu'un de le consommer. De plus, la personne profitant d'un feu rouge, par exemple, est considérée comme un passager clandestin. L'État peut produire directement ces biens collectifs dans la mesure où ils sont favorables à l'intérêt général.